Arnaud, bonjour, bonsoir, on sait pas sur internet, hein. En tout cas, fait frisquette là, je suis dehors. Ouais, je me suis cassé là, je suis sorti de la capitale. Bon, merci, 350 000 euros. C'est la somme globale que nous avons recueillie à ce jour pour financer le rachat de ma baraque. Parce que dehors, ça commence à cailler, hein. C'est une somme énorme. Alors, 10 euros, il y en a jusqu'à 5 000, 6 000 euros, il y en a qui ont fait des chèques. Colossal, un élan de solidarité unique au monde. On n'a jamais vu ça. Hors du commun. D'ailleurs, qui a suscité de vives réactions de la part de nos adversaires, hein, qui ont laissé libre cours à leur haine viscérale. Ça a été extraordinaire ce qui s'est passé. C'est ainsi que le très israélien magazine Le Point a titré Dieudonné, l'évadé fiscal de l'intérieur. C'est-à-dire, je m'évade de l'intérieur comprends rien. Alors, ils précisent, si Depardieu migre pour échapper aux impôts, Dieudonné trouve mieux encore. Il est moins con que le Depardieu. Il reste en France, ne paie pas ses impôts, ce qui est faux là. Là, c'est une diffamation. Attends, j'ai payé mes impôts. Bon. Et fait appel aux généreux donateurs, hein. Ce qui est également faux, puisqu'en fait, j'ai demandé aux gens de me prêter de l'argent et pas de me donner de l'argent. Enfin, ça, ils s'en foutent. Alors, il semblerait que votre générosité, ami internaute, exaspère. Exaspère au plus haut point. Il tente, par tous les moyens, d'ailleurs, de vous dissuader de me soutenir. Pourquoi vous soutenez Dieudonné? Pourquoi vous le soutenez? On ne sait pas. En vous accusant, d'ailleurs, directement de complicité de fraude fiscale, là, en l'occurrence. Voilà. Selon Jérusalem, hein, qui est quand même la maison mère de la presse et des médias en France, votre générosité est coupable. Elle est criminelle. Quelque part, j'ai envie de dire même antisémite. Vous êtes un peu antisémite. Et ça, faites attention. Il faut vraiment faire attention, vous reprendre, essayer de quand même de manger, buvez du lait et mangez du riz. Je ne peux que vous encourager à mon niveau, hein, à continuer. On va leur glisser des quenelles de 130. On est à côté là. Je vais peut-être réussir. Alors envoyez vos chèques à l'adresse indiquée comme d'habitude. Je vous rappelle une nouvelle fois que cela est un prêt, hein, et ça ne vous engage. Moi, je vous rembourse au mois à la fin de la tournée qui s'annonce très bien d'ailleurs. La tournée dans toute la France. Hein. Je ne serai pas à Lyon. Je l'ai toujours dit. Je serai à Mâcon. Mais il y a encore des gens. Pourquoi tu viens pas à Lyon? Donc, à un moment donné. Allez vous faire enculer aussi, c'est normal. Je peux pas être partout. On vous dit qu'on ne veut pas de moi à Lyon. Bon, on veut pas de moi, on veut pas de moi. Hein. Donc cette somme va me permettre de racheter cette maison dans laquelle effectivement il est préférable d'être en hiver. Vous savez, cette expérience, cette action, au-delà de servir mes propres intérêts, hein, c'est un acte de solidarité qui dérange. Et ça me fait plaisir. Toute la presse, d'ailleurs, ils ne sont là que pour me cracher à la gueule, la presse. Et donc là, ils aiment bien, ils trouvent humiliant de ma part d'être ruiné comme ça et de voir des gens. Mais bon, j'en ai rien à foutre, tu sais. Ils pensent nous tenir. Je crois qu'ils pensent nous tenir avec ça. Ça. Je pense qu'on est esclaves de cette merde. L'argent. Mais ne soyons plus esclaves de ça. Ne soyons plus. Et je vais vous dire ce que je vais faire. C'est un acte de révolution que je vais faire. Je vais brûler un billet. Aujourd'hui, je vais brûler un billet. Vous allez me dire, oui, Gainsbourg l'a fait avec un billet de 500 francs, d'une autre, tu pourrais au moins mettre 80 euros. Oh, je dis doucement, hein. Moi, je viens d'un milieu modeste, hein. Mes parents sont pas morts à Auschwitz. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire, cette chose-là, un jour, il faudra qu'on s'en passe. Donc, je vais commencer par un acte extrêmement symbolique, brûler un billet. Et je sais ce que ça veut dire. Avec ça, j'aurais pu nourrir un enfant comme moi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il faut aussi qu'on réussisse à leur dire que ça, on n'en a plus rien à foutre de cette. C'est de la merde. C'est de la merde. L'argent, c'est de la merde. Attention, je crois que c'est le numéro qu'il ne faut pas que je crame. Je peux aller faire le change à la manque. Attends. Merde, je l'ai. Ah merde. J'ai cramé le numéro, je crois. Merde. Ouais, c'est pas moi. Ouais, parce que là, je peux pas aller faire le change à la banque. Bon, alors, ce soir, on va rigoler. Hein. Pour ça, s'il y en a qui sont un peu fragiles, se dégagez maintenant, franchement. Pour le cœur, je parle au cœur.
non, on va rire dans un cadre, hein, le cadre évidemment de la liberté d'expression, sinon c'est la porte ouverte à tout. Hein. La porte ouverte à la haine. La haine. La haine de l'autre. Tu es différent de moi, tu es quelqu'un d'autre, j'ai envie de te détruire, toi. J'ai un projet, te nuire au maximum. Et de la haine au crime, il n'y a qu'un pas. Et du crime au crime des crimes, j'ai nommé bien sûr le crime de lumière. Ne riez pas. La Shoah. Shoah, nanas. Mais arrêtez, putain! Vous êtes filmés, c'était un piège! Oh putain, les mecs! Vous êtes malades ou quoi, les gars? L'autre, il sort le week-end, show, ananas! Mais t'es malade, les gars! T'as reçu une éducation ou quoi, toi? Non, vous m'attirez vers le bas, les mecs. À part vous, monsieur, qui êtes resté de marbre. J'ai vu avec un regard un peu hostile. Ah, c'est bien, c'est bien. Vous êtes juif, peut-être, non? Il a raison, le mec. Attends, c'est grave ce qui se passe. Quant aux autres, ne rêvez pas. Tsahal vous écrasera comme de vulgaires flottilles. Hein. Oui, mon vieux, ne rêvez pas. Vas-y, continue à te foutre de ma gueule. Et nous ne nous laisserons plus faire. Regarde-moi dans les yeux, jamais, t'entends? Oui, nous, je me suis reconverti ce matin, figure-toi. Hier soir, j'étais mal, franchement. Je me suis senti habité par la haine. J'étais mal, je te promets. Hein. Pourtant, j'ai pas touché à mon mafé, j'ai de l'appétit. Hein. Un bâton de manioc au dodo, je me suis dit, il y a quelque chose. Mais grâce à la force de Yahvé, j'ai retrouvé le droit chemin. Et un certain sens du profit aussi. Quoi? Il n'y a pas de honte à aimer le profit, les mecs. Bien sûr, moi, depuis que je suis tout petit, ma mère arrête pas. Mais profites-en bien, Dieudonné, profite. Arrête, je suis ton enfant quand même. Pourquoi tu m'agresses comme ça? Je profite, mais je me suis aussi reconverti très sincèrement au judaïsme. Ouais. Bah, tu fais ce que tu veux, moi je fais ce que je veux. D'ailleurs, je me suis circoncis ce matin, figure-toi. Tout seul à la camerounaise avec les dents. J'ai un sexe assez élastique, automatiquement. Je suis juif, tout à fait. D'ailleurs, si des antisémites se sont glissés dans la salle, hein, vous pouvez rester. Hein, vous avez payé, mais vous riez comme les autres, les gars. Voilà, c'est tout. Ne laissez pas emporter par je ne sais quel rire. Ouais, mais je sais de quoi je parle. Bon alors, revenons à la question avec un grand cul. Il y en aura pour tout le monde, toi aussi, tu vas manger. Qui fixe les limites de la liberté d'expression? C'est pas moi. Je crois que tout le monde est d'accord. Je fixe rien du tout. D'ailleurs, c'est pas moi, mais c'est personne. C'est l'histoire. L'histoire avec un grand H. L'histoire de lumière. Celle que l'on enseigne à nos petites têtes crépues. Blondes, ça dépend de l'histoire de chacun. Et alors, qui écrit l'histoire? C'est ça la véritable question. Je me suis toujours posé cette idée. En écrivant le spectacle, je me dis, mais qui écrit l'histoire? Et je me suis souvenu quand j'étais petit. Tu sais, on te dit, va acheter le bouquin d'histoire. Oh putain, et c'était obligatoire. C'est Fernand Nathan qui l'écrivait, moi, l'histoire quand j'étais petit. Fernand Nathan. Connard. Et le gars, franchement, non, je sentais la tunnelle arriver, le gars. Attends, t'es qui pour me raconter l'histoire? Parce que l'histoire, elle est écrite par qui? Tais-toi, on s'en fout de ce que tu penses. L'histoire, elle est écrite par les vainqueurs, toujours. Le perdant, il écrit rien du tout, le mec. Mais il n'a pas le temps, il est dans les ruines, le gars, crois-moi bien. Il est là, il a même pas de froc, je veux dire. Il écrit pas l'histoire, le cul à l'air. Donc, c'est le vainqueur. Le vainqueur, il est bien. Voilà, le vainqueur, il est à l'aise. Tu vois, il a bouffé tout ce qu'il pouvait. Abdullah. Alors, ramène un stylo qu'on écrive un truc. Et elle est là pourquoi l'histoire? Légitimer le pouvoir en place, systématiquement. Et donc moi, comme je n'ai jamais fait partie du bon côté du manche, l'histoire, j'en ai rien à foutre. Et je cache pas que je m'en fous, mais je m'en tartine le fion à un niveau... J'ai toujours eu 0 en histoire. Une fois, j'ai eu 1. Ah, j'ai dit, attention, Diodo. Faut choisir ton camp. Et je vais en choquer plus d'un ce soir. Hein. D'ailleurs, vous pouvez sortir, aller vomir immédiatement. Franchement, vas-y. Je préfère une bonne histoire de Toto. Toto qui va à la pharmacie chercher des suppositoires pour sa grand-mère. Là, je dis, on est bon.
préfère une histoire comme ça que même, j'irais même, jusqu'à l'histoire même de la Shoah. Et c'est en tant que juif que j'en parle. En tant que juif ashkénaze. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. L'heure est grave. Je dirais même que l'heure est désespérée. L'imitation de nos libertés d'expression, de mouvement, droit de grève bafoué, abus de pouvoir, trafic d'influence, 49.3, gaspillage, détournement, dilapidation du bien public, l'état des lieux est alarmant. Le pronostic vital de notre pays est engagé. De surcroît, la justice, dernier pilier institutionnel du système, la justice vient de céder, définitivement, j'ai envie de dire. Elle n'est plus qu'un banal levier de contrôle politique, au même titre que les médias, les banques ou l'armée. Illustration de ce triste constat, hier, c'est un avocat, maître Bernard Ripert, qui a été interpellé suite à des propos intervenus dans le cadre de son activité d'avocat. On lui reproche en fait d'être un comportement dubitatif face à certains magistrats. Il est dubitatif. C'est vrai que... Bref, il a été placé en garde à vue dans des conditions extrêmes, puis interné de force dans un hôpital psychiatrique. On est en France en 2016. Demain, peut-être, sera-t-il passé aux électrochocs, voire peut-être trépané, ou même piqué à l'eau de Javel. Je pense que même les gens de la Stasi, du KGB, là, et du Nord, de limite quand même, un petit peu de modération. Non, là, on est passé à autre chose. Alors, qu'est-ce qui nous arrive en fait? Que s'est-il passé? Le problème, selon moi, réside dans notre prise de conscience soudaine, de l'enculerie dans laquelle nous gravitons depuis toujours en fait. Et cela s'est amplifié par le phénomène de l'Internet. On est au courant. Nous savons maintenant qu'on nous manipule, qu'on nous ment, qu'on nous vole. Nous sommes de plus en plus conscients d'être victimes d'une escroquerie institutionnelle en bande organisée. Quels sont les échappatoires à ce triste destin? Alors, déjà, il faut respirer. C'est ce que je dis toujours quand on me demande, les jeunes humoristes, comment on fait? Déjà, tu respires. Tout est une question de souffle. Il faut ventiler vos neurones, de toute urgence. Trouvez la paix en vous pour entrer en harmonie avec le monde. Voilà. Alors certains vont dire, il y a Dieu d'autre. Non. Un monde nouveau est devant nous. Un monde fait d'inconnus, de peur, de mystère, mais aussi et surtout d'espoir. Fini le Parti socialiste, fini les républicains, fini les fronts nationaux, les fronts de gauche, on tire la chasse, terminé. Tout ça, c'est dans les cabinets. Maintenant, on respire, on repart à zéro, et c'est possible. Et je vous assure, l'ancien monde est un monde virtuel qui n'existe pas en réalité. Et si vous réfléchissez un tout petit peu, c'est parce que nous y croyons qu'il est devenu une réalité, ce monde. Mais en réalité, il n'existe pas. Il y a un bel exemple. Il y a quelques jours, j'étais expulsé, vous vous en souvenez peut-être, des frontières de l'ancien monde. Un agent des douanes m'a dit « Tabarnak, enfin, qu'est-ce que tu fais là? Fous le camp! Tu pourras pas jouer à le spectacle, pas à tout! Tire-toi, Africain! » Un pauvre personnage en 2D, j'ai envie de dire, qui n'avait pas conscience de la troisième dimension de ce nouveau monde né de l'Internet. Un agent des douanes, de l'immigration exactement. Il avait un petit truc, Éric Baudouin, il s'appelait. Non, j'ai pas envie de donner son nom, mais je le donne quand même. C'est pas qu'il était con, mais c'est vrai que ça ressemble quand même un petit peu, faut être honnête. Mais moi, je dirais pas ça. Il était bon. Je pense que
ce qu'il avait, c'est qu'il n'avait pas conscience que la frontière qu'il essayait de garder n'existe plus en réalité. Et que j'allais quand même jouer à Montréal. Lui dit, tu n'iras pas à Montréal, pantoute. Si, je vais venir. Eric, j'ai joué à Montréal. J'ai joué à Montréal, regardez. C'est à perfectionner techniquement, mais le plus important, c'est que vous soyez là ce soir, que je sois là, et que ensemble nous communions dans un moment de liberté unique. Il n'y a plus pour nous de frontières. Nous sommes comme des oiseaux, mais respect à vous. Chapeau. Tu vois, ça sert à rien de... Et je vais revenir le 12 juin prochain. Là, on est en train d'étudier un système holographique. Donc, ce sera exactement comme si j'y étais. Peut-être pas pour le 12, mais bon, prochainement, voilà, système holographique. Donc, tu vois, ton interdiction, Eric, toi, où tu peux te la mettre, toi. L'ancien monde est complètement dépassé, en réalité, par... et la technologie nouvelle qui arrive, mais c'est surtout l'esprit de l'Internet. Un esprit au champ beaucoup plus large. C'est difficile pour quelqu'un d'imaginer ce qui va se passer. Je serai, par contre, physiquement, à Limoges, à Bordeaux, à Douai, là, ce week-end, et je commence un nouveau spectacle au Théâtre de la Main d'Or, les médias, ça s'appelle. Ah, ouais, mais Dieudo, c'était ton dernier spectacle. Non, j'ai dit que j'allais encore rester 2 ans avant de partir au Cameroun. Mais j'ai dit que finalement, étant donné l'évolution, si vous voulez, en 1 an, il s'est passé tellement de choses que j'ai même décidé de faire 2 spectacles. Je commence les médias là, et je referai même un autre, ça s'appellera La Politique, et je le commencerai au mois de janvier. Ouais, parce que il se passe trop de choses. Je peux pas, il y a trop d'occasions de rigoler, si tu veux, pour laisser passer un assurance. Alors, c'est pareil. On dit, mais à chaque fois tu nous parles de ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, certains nous reprochent d'être courtiers ou au mieux comparateurs. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on propose des tarifs préférentiels aux gens. Mais nous ne sommes pas encore compagnie. Mais nous allons être compagnie bientôt. C'est pour ça que je vous dis, rejoignez-nous, faites le test, de toute façon. C'est pour gagner de l'argent. C'est comme la nana crédit. Comment se fait-il qu'aucun responsable politique n'ait pris la parole pour demander aux banques de vous rembourser? C'est quand même incroyable. Normalement, les hommes politiques auraient dû se saisir de cet accident industriel pour dire les banques, rendez l'argent au peuple. Non? L'argent qui vous a été pris illégalement. Pourquoi ils n'ont pas réagi? Comment se fait-il que ce soit à moi, Dieudonné Mbala, l'humoriste, d'expliquer aux gens qu'ils ont contracté un prêt immobilier et qui se sont fait voler? Donc, abuser, on va dire. Qu'ils se sont fait abuser, en fait, et qu'ils sont en mesure de récupérer, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, une somme qui représente en moyenne 50 000 euros. Je ne sais pas si vous imaginez. Comment se fait-il que les politiques n'en ont pas parlé? Alors peut-être qu'ils ne vous en ont pas parlé parce qu'ils travaillent un peu pour les banques aussi. Peut-être. C'est possible. En tout cas, Nana Crédit, ça cartonne. Venez, c'est gratuit en plus. Nous sommes déjà plusieurs milliers, donc bientôt des millions, bien évidemment. C'est notre nombre qui fait notre force. Si vous avez contracté un prêt immobilier, envoyez immédiatement votre contrat. On va vous dire si vous êtes éligible, si vous pouvez gagner ce qui est l'équivalent peut-être de votre retraite. Je sais pas si vous imaginez ça, mais c'est dingue. Pourquoi les médias ne parlent pas de ça? Que les TEG sont faux et que les banques vous doivent de l'argent. Comment ça se fait? Demain, nous aurons notre banque. Bon, en attendant, il faut que je finisse mon prochain spectacle, il faut que j'écrive. Après, je vous l'ai dit, je vais au Cameroun. D'ailleurs, on est en train de se regrouper aussi, les Camerounais de l'État.
Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Que la paix soit avec vous, mes frères et sœurs. Les temps changent. Il nous faut garder espoir, car l'Empire n'a jamais été aussi flamboyant qu'à la veille de son chaos que je pressens imminent. J'ai foi dans ce vent de transparence qui balaye le monde. J'ai foi dans l'outil prophétique de l'Internet pour nous libérer des mensonges et des injustices. En parlant d'injustice, j'étais, il y a peu, au tribunal de grande instance de Paris, à la 17e chambre, que je connais bien d'ailleurs, la 17e. Vous pourriez être passé je ne sais pas combien de fois. Mais c'est la première fois que j'ai senti un profond changement qui sonne, selon moi, la fin d'un système. Cette fois-ci, c'est moi qui portais plainte contre M. Kuckerman, l'actuel président du CRIF, que vous connaissez bien. Monsieur Kuckerman, bonjour. Bonjour. Quelques questions pour RTV. Le média d'Alain Soral. Un homme fatigué. Qu'est-ce que vous pensez de ce procès, Monsieur Kuckerman ? Enfermé dans ses mensonges, un homme de réseau, un homme du passé, à la fois influent et si peu crédible. Le paradoxe d'un pouvoir chancelant. Vous vous souvenez, il avait tombé la veste et il m'avait répondu qu'il était amusé de se présenter devant moi, devant un tribunal, souvenez-vous. Je suis donc mis en examen par Dieudonné pour avoir déclaré sur Europe 1 que Dieudonné est un professionnel de l'antisémitisme. C'est pas drôle ça ? Pour une fois, une seule, Dieudonné est comique. Non, il n'était pas du tout amusé ce jour-là. Mais on a pu se rencontrer, nous avons pu échanger. Je lui ai tendu la main de la paix, comme je le fais depuis près d'1 an et demi. Je lui ai dit, faisons la paix. Bon, main de la paix qu'il a clairement refusée. Bien que ce comportement m'attriste profondément pour lui et ceux qui l'écoutent, ce refus de la paix a l'avantage de faire émerger au grand jour un jusqu'au-boutisme guerrier hystérique, jusqu'alors camouflé derrière les rideaux d'une pleurniche ennuyeuse et si peu sincère. Le débat avec le CRIF est donc clos. Enfin, il a eu lieu. Nous nous sommes rencontrés. Le CRIF ne fera donc jamais la paix, c'est officiel maintenant, ni avec moi, ni avec vous. Le public de Dieudonné est dans le même sac. Je suis désolé, vous n'êtes pas responsable, mais ce qu'il a dit. Vous êtes vraiment des bandes de salopards, en fait. Il n'a pas dit ça comme ça, mais... En tout cas, non, pas de paix. La paix n'est pas inscrite dans l'ADN du CRIF. Et je tiens à le souligner parce que j'ai été plus ou moins fier de travailler avec Dieudonné quand je l'ai entendu dire ça. Il y a un moment où il s'est levé et que ce soit à Finkielkraut ou que ce soit à Luc Ferry, il l'a regardé, il lui a dit « Très bien pour tout, ok, maintenant dites-moi, qu'est-ce que moi je peux faire pour régler tout ça ?» Il était dans une démarche sincère, il a dit « Voilà, dites-moi quoi faire et je le fais. » Bon, Finkielkraut lui a dit que pour lui tout dialogue avec le diable était impossible, donc là on est mort. Et Luc Ferry a plus ou moins été quand même surpris d'entendre ça, donc on sait jamais. Voilà, en tout cas Dieudonné a tendu la main, on verra si quelqu'un l'attrape. De l'autre côté, monsieur Finkielkraut qui est venu aussi, je l'ai rencontré pour la première fois, Finky. Bonjour. Monsieur Finkielkraut, une petite réaction ? Pour qui ? C'est pour RTV, le média d'Alain Soral. Non. C'est dommage. Non. De votre point de vue, c'est toujours intéressant. Donc il était là pour le procès, témoin de moralité de monsieur Kuckerman. Bien que très hostile à mon endroit, il m'est apparu moins belliqueux, plus intelligent. Au sens qu'il était plus attaché aux apparences de vérité. Il était soucieux, contrairement à M. Kuckerman, d'apparaître comme un homme de bonne volonté. Il m'a dit que je n'étais pas condamné, moi, Dieudonné Mbalambala, à une exclusion définitive, et qu'il ne tenait qu'à moi de revenir dans le droit chemin. Donc j'ai dit, tiens, c'est quand même pas mal. Bon, même si dans son esprit, je sentais qu'il me voyait plutôt avec le froc au genou, tu vois, et en train de lui lécher la voûte plantaire. Ce qui est peut-être, ça c'est pas réalisable, peut-être, mais il sait pas, mais ça, il faudrait plutôt qu'on parle d'égal à égal, mais bon, il n'en est pas encore là, mais ça va venir, En tout cas, c'est un premier pas. Il y a eu aussi Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation,
venu témoigner contre moi. Il m'a craché à la gueule pendant une demi-heure. Il était assez horrible au début, parce que antisémite, tout ça. Il nous a gratifié d'une petite récitation assez médiocre, maladroite. Il est gentil, il est méchant, moi j'étais le méchant. Mais il précisait quand même que j'étais un grand artiste, un excellent humoriste. Je savais pas qu'il appréciait mon travail, surtout qu'il n'avait jamais vu aucun des spectacles, mais peut-être on lui a dit. Et donc après il a dit mais alors il a dit que j'avais fait des bêtises. Ça c'est vraiment le ministre de l'Éducation, que j'avais fait des bêtises qui vont m'emmener en tôle. Mais bon, apparemment je pense qu'en parlant avec moi il s'est aperçu que tout ça c'était du bidon. Mais bon, quant à la présidente du tribunal, alors la pauvre, je veux pas en parler, c'était pitoyable. D'ailleurs, elle sentait qu'elle était pas dans le coup. Ouais, c'était horrible, putain. Elle arrêtait pas de dire au public, arrêtez, au peuple de France, arrêtez, ne filmez pas, je veux que personne ne filme. Oh, tu m'étonnes. Au début, je me disais pourquoi elle dit ça, elle arrêtait pas de répéter, elle voulait pas être filmée. Mais bon, j'ai compris quand elle s'est mise à lire les répliques de mes spectacles. Tu vois, elle les a lus, et puis, alors elle disait, alors, et ça, c'est drôle? Et ça, c'est drôle? Alors évidemment, là, j'ai été obligé de lui expliquer qu'elle avait strictement aucun talent comique. L'humour, c'était pas son truc, quoi. Alors, elle est devenue toute rouge, elle m'a dit, bah oui, je suis pas humoriste. Je lui ai dit ça, vous n'aviez pas besoin de le préciser, madame, je pense que tout le monde l'aura constaté, hein. C'est pas la peine de vous lancer d'ailleurs dans l'humour, hein. Parce qu'à mon avis, gardez votre boulot, parce que, plus gardez votre boulot le temps que vous allez pouvoir le garder, hein, parce que là, les gens se sont mis à rire, assez énervés. À la fin, elle disait n'importe quoi. J'ai préféré partir. J'avais vraiment pitié. Hein. Elle était incapable, la pauvre, d'incarner le moindre soupçon de neutralité. Elle n'arrivait plus. Elle n'avait plus l'énergie. Ce qui m'a déjà surpris, c'est que si t'es pas au courant que c'est Kuckerman l'accusé, bah t'as l'impression que c'est Dieudonné, parce que la juge, bon évidemment, tout droit de réserve, hein, j'ai pas le droit de dire de ce que j'ai pensé d'elle, mais clairement au niveau de l'impartialité, il va falloir qu'elle révise ses cours, je pense, parce que bonjour Monsieur Kuckerman, exprimez-vous. Dieudonné, Monsieur Mbala, les mains de vos poches. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est arrivé, hein, parce que Dieudonné avait les mains dans les poches. Bon, donc comme il est c'est un petit con. Dieudonné, c'est là où je me reconnais, c'est que c'est vraiment, il a sorti la main de la poche, il a laissé que le pouce et il a dit c'est bon madame comme ça. Voilà, donc ce qui a créé un éclat de rire et bon, je vous cache pas que même les policiers se retenaient de rigoler. Le jour où il y aura des caméras dans les tribunaux, c'est vrai qu'il faudra qu'elle change de travail. Hein. C'est cette pauvre femme. Alors d'ailleurs, son d'ananas. Son d'ananas. Oui, on va faire un son d'ananas. Je suis pour l'installation de caméras dans les tribunaux, inconsultables en direct sur Internet. Ça, c'est une idée qu'on a envie de mettre en place. C'est vrai que ce serait intéressant. Je pense que des caméras consultables sur Internet, on pourrait assister à tous les procès. Je pense que ça changerait quand même pas mal de choses. Hein. Permettrait l'émergence d'une nouvelle justice, plus proche du peuple. Hein. Moins lié au réseau d'influence. C'est vrai que normalement, ça devrait être possible. Hein. Il y a bien des caméras dans les rues, comment se fait-il qu'il n'y en ait pas dans les tribunaux? Peut-être qu'ils n'ont pas envie qu'on sache ce qui se dit là-dedans. Ça va pas durer longtemps, je pense. Hein. Non, les caméras dans les tribunaux, c'est une grande révolution. Hein. Et je suis persuadé que ça sera l'un des thèmes, d'ailleurs, central des prochaines élections présidentielles. Hein. Celui qui aura la bonne idée de saisir cette idée, je pense, a de fortes chances d'être élu. En parlant de révolution, je vous l'avais promis, le voilà. L'Anana Crédit. Alors c'est quoi ? C'est d'abord un mouvement né de l'Internet, dans le sillage de l'Ananassurance. Il s'agit en fait d'une œuvre collective qui rassemble des hommes issus d'univers très différents. Le spectacle, mais aussi la banque, la finance, le droit, l'assurance. Il y a vraiment de tout là-dedans. Hein. Avec un point commun, je dirais, on a tous un point commun, c'est un esprit taquin. Ils sont tous arrivés par l'Ananassurance et là on commence à former une très très bonne équipe. Anana Crédit est une révolution née d'un accident industriel. Vous allez comprendre, c'est très simple. Moi j'ai arrivé à comprendre. Je suis arrivé à j'ai compris. Donc vous voyez, je parle à peine le français et j'ai quand même réussi à comprendre. C'est-à-dire qu'en vous octroyant un crédit immobilier, vos banques se sont mises hors la loi en vous appliquant un TEG illégal. TEG, c'est taux effectif global. Je sais que vous n'y connaissez rien, vous ne comprenez rien à ce que je vous dis, pour beaucoup, parce que moi j'ai mis un certain temps avant de comprendre.
C'est-à-dire qu'en réalité, la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas au courant, mais votre banque s'est rendue coupable d'un délit. Hein, et doit vous reverser en moyenne ces 50 000 euros par dossier, soit 2 ans de salaire. Merde. Pourquoi? C'est énorme. Alors, pourquoi, me direz-vous, se sont-elles mis les banques hors la loi? Des mauvais esprits diront les banquiers ont profité de votre naïveté et de votre incompétence. C'est vrai que vous êtes incompétent. C'est vrai que quand tu regardes, on signe ces contrats-là, on regarde, on a eu notre crédit. Ouais, mais non, fallait pas signer comme ça. Fallait se concentrer un peu, les mecs. Hein. Alors, certains vous diront que on a profité de votre incompétence pour vous faire payer plus cher. D'autres vous diront que le calcul du TEG est complexe et soumis à des règles européennes qui évoluent constamment, hein, qui fait que ça entraîne des erreurs. Des erreurs qui pénalisent toujours les mêmes, hein, c'est-à-dire vous, les vaches à lait. Jamais les banques font une erreur dans l'autre sens. Bon, c'est bizarre, mais bon. Jusqu'à présent, cet accident industriel est resté relativement confidentiel. Quelques médias, oui, en ont parlé, mais très vite, ils se sont tus. Je dis, merde, pourquoi? Les erreurs à ne pas commettre au moment de souscrire un crédit immobilier. On va voir comme ça quelles sont les différentes erreurs à surtout ne pas commettre. Déjà, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt profiter des erreurs que la banque a faites pour en tirer profit. Ah, carrément. Vous êtes vicieux, là, quand même. Un peu, ouais. On ne parle que de ça. 1 fois sur 2, le taux de votre prêt immobilier est faux. Concrètement, on dit quoi? Banquier, vous vous êtes trompé, et ça risque de vous coûter cher cette erreur, et de rapporter un peu à l'usager. Pourquoi? La sanction est lourde. Peut-être une erreur de la banque en votre faveur, ça semble incroyable, pourtant les experts affirment que plus de la moitié des prêts immobiliers qui sont accordés aujourd'hui sont erronés. Même si la plupart de ces erreurs sont minimes et donc pas punissables aux yeux de la loi, certains Français ont pu récupérer plusieurs dizaines de milliers d'euros en attaquant leur banque en justice. Ah, la pression des banques aura certainement eu raison, hein, de leur devoir d'information. C'est vrai que beaucoup de médias appartiennent à des banquiers, donc forcément. Et puis c'est vrai qu'il faut être un peu givré, hein, pour s'attaquer aux banques. Hein. Sans être un braqueur, hein, parce que là c'est de manière complètement légale même, parce qu'on a peur des banques. Ils nous font peur, les banquiers. Ce sont des gens importants. Peu importe, en tout cas, Anana Crédit arrive et les banques se mettent à trembler. Anana Crédit se propose de faire du droit et de récupérer votre dû. Nous avons donc toute une équipe, hein, qui s'est constituée. Nous sommes dans les starting blocks, hein, donc avocats, fiscalistes. Nous sommes prêts. Il vous suffit de nous envoyer dès à présent, hein, votre contrat de prêt accompagné des conditions générales. Une équipe de spécialistes va analyser gratuitement, c'est important de le préciser, votre contrat, hein, et vous dire si vous faites partie des heureux gagnants. Je vous rappelle en moyenne 50 000 euros, 2 ans de salaire. Donc autant vous dire que c'est énorme. Cette analyse gratuite, je le répète encore parce qu'il y en a beaucoup, ouais, c'est encore un business. Non. Nous vous ferons parvenir ensuite donc les jurisprudences parce que vous ignorez qu'il y a déjà eu des gens, hein, qui ont engagé des procédures et qui ont réussi à récupérer une certaine somme d'argent. Mais ces gens-là avaient quand même un peu d'argent pour payer un avocat, enfin un peu, beaucoup même. Donc, et là, Anana Crédit, c'est différent. C'est notre nombre qui fait notre force, vous comprenez, et qui limite les coûts au maximum. Donc envoyez vos contrats, hein. C'est parti, Anana Crédit. Hein, et puis demandez à vos parents, hein, même s'ils m'aiment pas. Mais non, envoie ton contrat, tu vas gagner 50 000 euros. Insultez-les même, parce qu'il n'y a pas de raison de se faire plaisir en même temps. Parce que, attends, qui ne va pas... C'est énorme, vous vous rendez compte ou quoi? D'ailleurs, on est tous des vaches à lait. Dites-leur à vos parents, hein, aux grands-parents. On est des vaches à lait. Et ça, j'en parle d'ailleurs dans mon nouveau spectacle. J'avais dit que j'arrêterais fin 2017. C'est vrai, mais finalement, plutôt que de faire mon spectacle en paix jusqu'à fin 2017, j'en commence un autre là. Allez, c'est parti. Dieudonné dans les médias. Ouais. Et je parle beaucoup des vaches à lait, tiens, je vais vous faire... Parce que je trouve qu'on comprend mieux en musique, moi. Ah, est-ce que vous êtes prêts, les vaches à lait? Hein? Alors, écoutez-moi bien, hein. Est-ce que tu commences à piger? Nous sommes tous des vaches à lait, qu'il nous est interdit de penser.